Bonsoir, shalom à tous. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde, bonsoir tout le monde, bonsoir. Soyez bénis au précieux nom de Jésus-Christ ce soir. Soyez bénis une fois de plus. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Je rends grâce à Dieu pour son souffle de vie. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il nous permet de comprendre. Et il nous permet de comprendre les mystères qui sont cachés derrière sa parole. Mais je suis en train de faire une vidéo parce qu'il y a quelque chose qui me pousse à pouvoir la faire. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ne vont pas dans l'église. Et les choses que nous trouvons normales, parce qu'aujourd'hui, bonsoir Marion, parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons appelé anormal hier est appelé normal aujourd'hui au sein de l'église. Et si nous ne le faisons pas, si nous n'enseignons, nous ne conscientisons pas nos frères et nos sœurs, bien aimés, on va continuer comme ça et on va croire que c'est normal. Alors l'Esprit de Dieu m'envoie en cet après-midi, en cette soirée, venir te parler. Venir te parler. Venir te dire, tu as une grande responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, l'apostasie est légalisée au sein de l'église et nous trouvons cela normal. Les choses se passent au sein de l'église, nous trouvons cela normal. Et quand bien même, on éveille notre conscience, quand même on nous appelle, on éveille notre conscience afin que nous puissions comprendre réellement ce qui se passe. Personne ne veut accepter. Mais c'est nous qui contribuons au fait que l'église, l'évangile n'avance pas. C'est nous-mêmes, parfois nous pouvons nous dire serviteurs de Dieu, enfants de Dieu. C'est nous qui contribuons à ce que l'œuvre de Dieu ne puisse pas avancer, à ce que le nom de Christ ne puisse pas impacter réellement les peuples, à ce que le nom de Christ ne puisse réellement pas impacter les vies. Mais je vais te parler ce soir parce que ça fait depuis un certain temps, j'en parle, l'Esprit de Dieu a mis cela à mon cœur, il m'a permis de comprendre beaucoup de choses, mais pas que je sois parfait, pas que je sois le meilleur serviteur, pas que je comprenne tout, mais bien aimé, il y a un nœud qui est à la base de beaucoup de malédictions, qui est à la base de beaucoup de problèmes, qui est à la base de beaucoup de blocages dans plusieurs vies, blocages dans les vies des personnes et blocage dans le ministère aussi. Et je veux que ce soir, tu comprennes réellement ce qui se passe et parce que tu peux continuer à croire que tu es à l'église, or tu n'es plus de l'église. Or tu ne fais pas partie de l'église. Mais je vous enseigne toujours que l'église, c'est Dieu qui forme l'église. C'est pas nous qui formons l'église. C'est pas nous qui partons nous partons, c'est Dieu qui nous attire dans son église. C'est Dieu qui fait en sorte que nous puissions entrer dans son église. C'est lui qui nous a introduits dans l'église. Malheureusement, nous pouvons croire que nous sommes membres de l'église. Nous pouvons croire que nous sommes dans l'église. Or, nous ne sommes plus de l'église. Nous ne sommes plus dans l'église. Écoute-moi très bien. Être dans l'église, ce n'est pas fréquenter une église quelconque. Être dans l'église, ce n'est pas prier. Être dans l'église, ce n'est pas jeûner. Être dans l'église, ce n'est pas parler en langue. Être dans l'église, ce n'est pas avoir une relation avec un serviteur de Dieu. Être dans l'église, ce n'est pas avoir un père spirituel. Être dans l'église, c'est de pouvoir faire la volonté de Dieu. C'est de pouvoir être là où Dieu voudrait que tu sois, que tu fasses ce qu'il voudrait que tu fasses et que tu puisses parler comme il voudrait que tu parles. C'est ça, être membre de l'église, parce que tu dépends d'elle. Tu parles en son nom. Tu parles au nom de Christ aux hommes. Tu parles au nom de Christ aux hommes. Tu ne parles plus en ton nom. Tu ne parles plus en ton nom, mais tu parles au nom de Christ. Mais avant de commencer, j'aimerais premièrement prier afin que l'Esprit de Dieu nous conduise, afin que l'Esprit de Dieu nous parle réellement. Peut-être tu es chez toi à cette heure-ci, tu es au boulot, tu es fatigué, tu te dis qu'est-ce que le type-ci va encore me dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va encore raconter? On le voit déjà trop sur Facebook, on le voit déjà trop connecté, il est connecté tous les jours. Qu'est-ce qu'il veut encore nous raconter aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut encore nous dire? Mais ce que je viens te dire ce soir ne vient pas de moi. Mais ce que je viens te dire ce soir, c'est que tu comprennes que Dieu veut te faire du bien. Dieu veut que tu prospères à tous égards et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Dieu voudrait que tu puisses connaître la vérité afin que tu puisses réellement être libre. Libre de quoi? Libre d'avoir tout ce que tu désires. Libre de pouvoir impacter les peuples. Parce que vous savez quoi? Notre chrétienté, notre christianisme, s'il ne change pas les vies, est une religion. Or, le christianisme n'est pas une religion. Alors prions au Seigneur. Mon Dieu et mon Père, je te dis merci pour cette soirée. Je te dis merci mon Dieu, mon Père, parce que tu nous permets de pouvoir nous asseoir encore aujourd'hui afin de pouvoir parler de toi. Père,
Nous voulons être libérés, ô Dieu Tout-Puissant. Parce que nous avons été libérés dans le monde, ô Dieu Tout-Puissant. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, dans l'église, nous sommes encore liés, mon Père. Nous sommes retombés sur d'autres jougs, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Il avait dit, aujourd'hui, nous ne parvenons pas à avancer parce que, Seigneur, nous sommes dans l'ignorance. Nous ne parvenons pas à prospérer, ô Dieu Puissant, Seigneur, parce que nous ne comprenons pas réellement ta pensée. Seigneur, parfois, nous croyons, ô Dieu Puissant, Seigneur, être fidèles. Nous croyons être tes fils, tes filles, ô mon Dieu, mon Père. Mais selon ta parole, lorsque nous allons la sonder, lorsque nous allons la comprendre, ô Dieu puissant, Seigneur, on réalise que nous ne te connaissons réellement pas. Père, nous avons encouragé, ô Dieu puissant, Seigneur, des doctrines qui n'étaient pas vraies. Nous avons encouragé, ô Dieu puissant, Seigneur, il y avait des enseignements qui n'étaient pas fondés sur les saintes écritures. Mon Dieu, des enseignements, ô mon Dieu puissant, Père, qui visaient, ô mon Père, il avait dit à chercher nos intérêts et non les intérêts du royaume. C'est pourquoi, ô mon Dieu et mon roi, ce soir, tu m'envoies parler à ces peuples. Tu m'envoies parler à ces hommes. Tu m'envoies parler à ces femmes. Tu m'envoies parler à mes frères. Tu m'envoies parler à mes sœurs, ô Dieu Tout-Puissant. Afin que nous disparaissions et que toi seul sois glorifié au nom puissant de Jésus. Sois béni. Entre tes mains, nous remettons ces moments. Parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir à tout le monde, une fois de plus. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Toi qui te connectes en ce moment, si tu peux inviter celui qui se dit chrétien aujourd'hui, si tu peux inviter un enfant de Dieu en ce moment, si tu peux inviter ton frère qui va à l'église avec toi, si tu peux inviter ta soeur qui va à l'église avec toi, si tu peux inviter ton pasteur, vas-y. Si tu peux inviter ton apôtre, vas-y. Si tu peux inviter ton évêque, vas-y. Si tu peux inviter ton archevêque, vas-y. Si tu peux inviter, je ne sais pas, ton pape, vas-y. Si tu peux inviter quelqu'un que tu voudrais qu'il écoute cette vérité, qu'il écoute cette parole ce soir, vas-y et invite la personne. Bonsoir Cordélia. Bonsoir Cordélia. Bonsoir à tout le monde. 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 Que la gloire revienne à notre Dieu pour cet instant de méditation, pour cet instant de méditation de sa parole. Bien-aimés, le monde accuse l'Église aujourd'hui. Le monde pose des questions à l'Église aujourd'hui. Les rosicruciens, les francs-maçons et tout ce que vous connaissez, et même ceux qui ne connaissent pas Dieu, se lèvent aujourd'hui pour accuser l'Église. Se lèvent pour accuser l'Église. On pointe du doigt l'Église. On dit l'Église, en réalité, est en train de détruire la société. L'Église est en train de détruire la société. L'Église est en train de poser les actes qui ne sont pas normaux. L'Église est en train de poser les actions qui ne méritent pas d'être appréciées, qui ne méritent pas d'être louées, qui ne méritent pas d'être célébrées. Alida, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toi. Mais on nous accuse. On nous accuse. La Bible déclare, lorsqu'on dira faussement de vous, vous serez heureux. Ça veut dire que lorsqu'on dira ce qui est vrai de vous, vous serez malheureux. Si on dit des choses, si on vous accuse à tort, alors vous êtes heureux. Mais si on vous accuse à raison, alors vous serez malheureux. Si on accuse l'Église aujourd'hui à tort, alors l'Église est heureuse. Mais si on accuse l'Église à raison, alors l'Église, nous sommes réellement malheureux. Nous sommes malheureux, pourquoi? Parce que tout ce dont on nous accuse est vrai. Tout ce dont on nous accuse est vrai. Nous écoutons la vérité. Nous sommes face à la vérité. Nous lisons la vérité jour et nuit, mais personne n'ose l'accepter. Personne n'ose l'accepter. Il est possible, et ceux qui disent qu'on nous a fait un lavage de cerveau ont réellement raison. Tous ceux-là qui ne connaissent pas Christ aujourd'hui et qui pointent les chrétiens du doigt et disent on vous a réellement fait un lavage de cerveau ont raison. Je dis qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de chrétiens à qui on a fait un lavage de cerveau. Nous allons lire un passage et ensemble nous allons mettre ce passage afin que nous puissions comprendre réellement ce qui se passe et que toi et moi nous puissions répondre à cette question. Bien-aimé, depuis un certain temps, l'Esprit de Dieu m'a poussé à parler de la relation entre un parent et son fils, entre un parent et son enfant, entre un père spirituel et son fils, entre un père géniteur, entre un géniteur et son enfant. Mais bien-aimé, nous faisons comme si cela n'était pas vrai. Nous faisons comme si ce que le pasteur est en train de dire ou ce que l'Esprit de Dieu nous enseigne était faux. Bien, ce que je veux te faire comprendre, la Bible te dit dans le livre 1 Timothée chapitre 5 au verset 8. Nous allons lire ensemble 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Nous allons prendre nos Bibles. Prends ta Bible. Si tu l'as, tu peux poster ce verset afin que toute personne qui l'écoute ce soir puisse réellement entendre. Bien aimé, nous avons des raisons de pouvoir croire qu'en réalité, beaucoup de personnes n'ont pas connu Dieu.
Car si nous avions connu Dieu, il y a des actes qu'on ne poserait pas. Si nous avions connu Dieu, il y a des choses qu'on ferait normalement, mais parce que nous n'avons pas connu Dieu, nous continuons à appeler ce qui est injuste, juste. Nous continuons à appeler ce qui est anormal, normal. Nous continuons à appeler ce qui est faux, vrai. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de guerres dans l'église. Il y a les guerres dans l'église parce que chacun apporte sa doctrine. Or, nous avons une seule doctrine. Nous avons une seule parole, c'est la parole de Christ. Si la parole de Christ n'est pas appliquée comme elle devrait l'être, bien aimé, nous sommes en train d'enseigner autre chose. Et malheureusement, c'est ce que nous enseignons dans l'église. Bien aimé, au commencement de notre foi, bien aimé, nous vivions avec nos parents, nous vivions avec nos géniteurs. Mais à un moment donné, nous avons abandonné nos géniteurs. Nous avons abandonné nos familles parce qu'on a adopté l'église. C'est une fausse doctrine. Ça, c'est pas la doctrine qui vient de Dieu. Cette doctrine ne vient pas de Dieu. Dieu ne te demandera jamais d'abandonner ton père. Dieu ne te demandera jamais d'abandonner ton père, ta soeur. Dieu ne te demandera jamais d'abandonner tes enfants. Dieu ne te demandera jamais d'abandonner tes frères dans la chair. Impossible, il ne te le dira jamais. Malheureusement, aujourd'hui, des gourous se sont placés devant les hommes. Ils nous manipulent, ils nous torturent. Aujourd'hui, c'est tout ce qui compte, c'est eux qui comptent. Et nos familles ne comptent plus. Vos familles ne comptent plus. Combien parmi vous soutiennent les membres de leur famille? Combien parmi vous soutiennent leurs parents? Combien parmi vous donnent à manger à leurs parents par mois? Combien parmi vous subviennent aux besoins de leurs petits frères? Combien? Combien? Ce message n'est pas de Dieu. C'est l'apostasie, bien-aimé. Nous allons lire ensemble. Je dis 1 Timothée chapitre 5 au verset 8. Qu'est-ce qui est écrit? Lisons la parole de Dieu et sondons-la. Disons si elle est vraie. Si elle est vraie, c'est comme ça qu'on devait normalement se comporter. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Il est écrit: si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Je vais relire. Si 1 Timothée chapitre 5 au verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Bien aimé, sachez que la Bible parle d'infidèles. Bien aimé, tous ceux-là qui se sont détournés de la vérité, tous ceux qui sont détournés de l'évangile de Christ. Alors toute personne qui ne prend pas soin des membres de ta famille, toute personne qui ne prend pas soin de son père, toute personne qui ne prend pas soin de sa soeur, de sa mère, de ses enfants, tu as renié la foi. Tu es pire qu'un infidèle. Alors si l'infidèle prend soin des membres de sa famille et que toi tu ne le fais pas, toi qui es chrétien, tu es pire que lui. Tu es dans l'apostasie. Dans l'apostasie. Tu t'es détourné de la vérité. Tu t'es détourné de la vérité. Combien parmi nous traitons nos parents de sorciers? Bien aimé, un sorcier a pris soin de toi pendant que tu étais tout petit. Il a veillé sur toi. Il t'a protégé. Tu as mangé la nourriture du sorcier. Tu as mangé la nourriture du vampire. S'il voulait te tuer, il t'aurait tué depuis. Tu veux croire qu'il t'a élevé parce qu'il voulait te manger quand tu avais de la graisse? Non. Tu dois comprendre quelque chose. Et c'est pour cela que le monde nous pointe du doigt. Si chacun de nous s'occupait de ceux de sa famille, des membres de sa famille, on ne pourrait jamais nous accuser. On ne pourrait jamais nous accuser. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, tu connais ceux qui sont membres de ta famille. Bonsoir à tout le monde. Tu connais tes frères, tu connais tes soeurs, tu connais tes parents. Tu connais tes parents. Tu connais tes enfants, mais tu ne prends pas soin d'eux. Tu n'as jamais connu Dieu. 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 Dieu ne t'a jamais parlé de t'éloigner de tes parents parce qu'ils sont des sorciers ou bien parce qu'ils sont des vampires. Je vais te dire quelque chose. Bien aimé, Christ s'est fait chair. Il est venu au milieu du monde afin de pouvoir s'imposer au milieu du monde. Bien aimé, même si tu es au milieu des païens, tu es au milieu des sorciers, ce que tu devras comprendre, c'est en posant les actes qui sont dignes de l'évangile. C'est en posant les actes qui sont dignes et qui sont appropriés, que l'évangile atteste. Bien aimé, que le monde aussi va attester que ton évangile est vrai. Non.
pas vrai. Nous ne connaissons pas Dieu. Nous ne connaissons pas Dieu. Nous ne connaissons pas Dieu. Nous ne pouvons pas nous éloigner. La Bible dit que nous sommes dans l'apostasie. Et l'apostasie aujourd'hui est valorisée dans l'église. Lorsqu'un pasteur te dit, non, ton père ne le voit pas, c'est un sorcier. Ta mère ne le voit pas, c'est un sorcier. Évite-les. Il est dans l'apostasie sans qu'il ne le sache. Parce qu'il fait de toi un infidèle. On dit que tu es pire qu'un infidèle. Tu es pire que celui qui n'a pas connu Dieu. Tu es pire que celui qui n'a jamais confessé Dieu de sa vie. Parce que quoi? Dieu rassemble, Dieu ne divise pas. Car la volonté de Dieu, c'est que tous les peuples soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Or, la vérité, lorsqu'elle t'habite, elle se manifeste par les actes que tu poses. Elle se manifeste par les actes que tu poses. Or, ce qu'on nous a appris, on a commencé à nous apprendre qu'il fallait taxer tout le monde de sorciers, de marabouts, de charlatans, de sectaires. Il est rosicrucien, il est franc-maçon, il ne connaît absolument rien, il est dans les cercles et on les a écartés. On les a écartés. C'est quel Dieu? C'est quel Dieu que nous servons? C'est quel Dieu que nous servons? C'est quel Dieu que nous servons? Quel est le pasteur? Quel est le pasteur? Quel est le pasteur? Je dis bien, quel est le pasteur qui est parent d'un enfant, qui est le père, qui est géniteur d'un enfant et qui acceptera que son enfant s'éloigne de lui pour aller s'attacher au père d'autrui? Pourquoi nous faisons comme si ce n'était pas anormal et nous continuons à accepter cela? Et lorsqu'on enseigne cela, mais personne ne veut comprendre que en réalité, on a échoué au départ. Et c'est là où le monde nous tient. C'est là où l'évolution, c'est là où l'église échoue. C'est là où l'église tombe. C'est là où l'église n'avance pas. Tout simplement parce que nombreux n'ont pas compris qu'il fallait prendre soin de ceux de sa famille. Il fallait prendre soin de son père. Il fallait prendre soin de sa mère. Il fallait prendre soin de ses enfants. Il fallait prendre soin de ses soeurs. Il fallait prendre soin de ses amis. C'est très important. C'est ce que la Bible dit. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, il est principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Beaucoup parmi nous avons renié la foi. Nous avons renié la foi. Nous avons tourné le dos à Dieu. Nous avons tourné le dos à Dieu. Nous avons tourné le dos à Dieu. La dernière fois que tu as soutenu ton frère dans la chair, c'était quand? La dernière fois que tu as soutenu tes parents, c'était quand? La dernière fois que tu as soutenu tes enfants, c'est quand? La dernière fois, je dis que la dernière fois que tu as soutenu tes enfants remonte à quand? La dernière fois que tu es venu en aide à tes parents, que tu as donné à manger à tes parents, remonte à quand? Quelqu'un t'a détourné d'eux. Et tu appelles cela normal. Tu appelles cela normal. Ton pasteur est devenu ton Dieu. Ton pasteur est devenu ton père. Mais ton pasteur ne sera jamais ton père tant que ton père vit. La femme du pasteur ne sera jamais ta mère tant que ta mère vit. Il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu l'acceptes. Ça, c'est l'évangile démoniaque. C'est l'évangile des démons. C'est l'évangile de sorcellerie. Ça, c'est la véritable sorcellerie qui t'éloigne de tes parents. Qui t'éloigne de tes parents. Et c'est là où le monde, c'est pour cela qu'ils disent que nous ne sommes pas dans la vérité. Nous détruisons. Nous sommes venus détruire la société. Si nous pratiquons réellement l'évangile de Christ, si l'église pratiquait réellement l'évangile de Christ, bien aimé, personne ne pouvait lever le doigt pour nous accuser. Personne. Les vertus, même, je disais encore cela à quelqu'un, je dis, même les Africains aujourd'hui ont tourné le dos à ce qui faisait d'eux des grands hommes hier, à ce qui faisait d'eux un peuple respecté, un peuple accepté, un peuple honoré. Même l'hospitalité, on n'arrive pas, on n'arrive plus à pratiquer cela. On n'arrive plus à pratiquer cela. Attends, tu pars à l'église, tu ne parles pas à ton père, tu vis dans sa maison. Tu ne parles pas à ton père, tu vis dans sa maison et tu rentres le soir manger de sa nourriture, la nourriture du sorcier. Tu dors dans la même maison que le sorcier. Mais sors donc de sa maison, va te débrouiller ailleurs. Va te débrouiller. L'église ne joue plus son rôle aujourd'hui. Nous nous sommes constitués en gourous.
pour le peuple. Un gourou. Et chacun veut montrer que c'est lui qui connaît. C'est parce qu'en fait, nous ne servons pas Dieu. Nous ne servons pas Dieu, nous nous servons. Et nous sommes dans l'apostasie totale. L'église est dans l'apostasie totale. Nous avons renié ce qui faisait la force. Bonsoir, coach Darcy. Bonsoir, coach Darcy. Bonsoir. Nous avons renié. Nous renions tout le monde. Nous renions nos parents. Nous renions nos frères. Nous renions nos soeurs. Or, la Bible dit que crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Comment ta famille sera sauvée quand déjà tu ne peux même pas rester avec eux? Bien aimé, la Bible, il y a les évidences dans la foi. Il y a les évidences dans la foi qui parlent et qui amènent les hommes à pouvoir accepter, c'est-à-dire automatiquement notre foi. Si les gens n'adhèrent pas à notre foi aujourd'hui, si les gens n'adhèrent pas à notre évangile aujourd'hui, tout simplement parce qu'en réalité, nos actes ne concordent pas avec ce que la parole de Dieu dit. Si quelqu'un ne prend pas soin, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement, la Bible insiste, Paul insiste, il dit principalement ceux de sa famille, principalement. Ça veut dire que elle n'interdit pas, la Bible n'interdit pas que tu prennes soin de ceux de l'église. Mais il dit, parce que ceux les tiens, ce sont ceux de l'église, ceux qui font la même famille que toi aujourd'hui. Oui, ce sont les tiens. Mais il dit principalement, il dit sors donc maintenant dans le cadre. Tu peux même négliger encore ceux qui sont dans l'église avec toi, mais ne néglige jamais ceux de ta famille. C'est de ta famille. Voilà l'évangile que nous avons reçu depuis des années aujourd'hui. Et l'église fonctionne aujourd'hui sur cette base, qui est une base fausse. Une base fausse. Et même nos prières le démontrent. Nos prières, nous les faisons sans amour. Nous les faisons sans conviction. Sans conviction que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes en train de donner faisons des éloges à la sorcellerie. Nous vantons les sorciers. Et si ton père est sorcier donc? Et si ton père est sorcier? Bien aimé, la faveur de Dieu est sur toute personne qui donne. La grâce de Dieu est sur toute personne qui donne. Bien aimé, quand tu donnes, bien aimé, la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Celui qui donne à la faveur de Dieu sur lui. Aucun sorcier ne peut toucher une pareille personne parce que la main de Dieu est sur toi. Quand vous appelez le mal bien, vous croyez que c'est normal ça? C'est normal? Un pasteur, serviteur de Dieu, quand vous appelez le mal bien, est-ce que c'est normal? Quand vous appelez ce qui est anormal, normal, est-ce que c'est bien de se comporter comme ça? Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Nous devons poser les actes qui valorisent l'évangile, qui feront en sorte que notre évangile, notre parole soit acceptée. On t'a éloigné, ton pasteur t'a éloigné de tout le monde. La personne dont tu ne t'as pas éloigné, c'est lui-même. Ton pasteur t'a séparé de tout le monde. Tu ne causes plus avec tes parents. Tu ne causes plus avec ta mère. Tu n'appelles plus ton père. Tu n'appelles plus ta mère. Il t'a éloigné de tout le monde. Et tu trouves que c'est normal. Et tu trouves que c'est normal. Tu ne te poses pas de questions. Comment tu voudrais que les gens acceptent ton Christ? Comment que les gens acceptent ton Dieu? Tu es un infidèle. Je dis, tu es un qui pose ce genre d'acte. Tu es un infidèle. Tu as atteint le niveau de l'apostasie. Tu t'es détourné du véritable chemin. Tu t'es détourné de Dieu sans le savoir. Tu continues à aller à l'église, mais Dieu ne te connaît pas. Pasteur, tu prêches. Toi qui enseignes ce genre de choses. Toi qui veux que les fidèles te respectent plus qu'ils respectent leurs parents. Pasteur, tu es dans l'apostasie. Toi qui demandes que les fidèles te donnent plus qu'il n'en faut, ou alors plus qu'ils ne donnent à leurs membres de famille. Ils ne prennent pas soin de leurs membres de famille et tu trouves cela normal. Tu es dans l'apostasie. Tu es dans l'égarement. Tu es en train d'égarer le peuple de Dieu. Tu es en train d'éloigner le peuple de Dieu. Tu es en train d'éloigner le peuple de Dieu de la vérité. Toi qui te constitues en gourou pour eux. Tu contrôles leur vie. Tu n'es
pas été. Tu as renié la foi. Tu as renié la foi. Parce que c'est des choses que toi-même tu fais avec tes parents. C'est ce que toi-même pasteur tu fais avec tes parents. Tu as tes parents, mais tu détaches tes enfants de leurs parents. Ce n'est pas l'évangile, ça. Ce n'est pas la parole. C'est l'église qui divise les couples aujourd'hui. C'est l'église qui divise les familles aujourd'hui. Ce n'est pas normal, ce n'est pas notre rôle. La Bible déclare que nous sommes les réparateurs de brèches. Ça veut dire que nous mettons les cœurs ensemble. Là où il n'y a pas de, là où il y a des problèmes, nous apportons la restauration. La restauration. Réveille-toi. Sortons du fanatisme. Sortons du fanatisme. De suivre les gens parce que les miracles, l'histoire. Bien aimé. Si le message d'un serviteur de Dieu ne rime pas avec la volonté de Dieu, sors de là. Je te demande de sortir de là. Si ce que je dis, bien aimé, tu n'es pas convaincu que cela est vrai, ne m'écoute plus, ne me suis plus. Ne me suis plus. Ne perds pas ton âme à cause de moi. Ne perds pas ton âme à cause d'un pasteur. Bien aimé, on ne suit pas Dieu. On ne suit pas Dieu par... je ne sais pas comment on dit cela. Pas selon la mode, non. Nous ne sommes pas dans un suivisme. Ce n'est pas la tendance qu'il faut forcément être avec ce pasteur-là, parce que c'est lui qui chauffe en ce moment. Non. Sois avec quelqu'un parce qu'en réalité, tu es convaincu que ce qu'il te dit est selon la vérité. Sois dans une église parce que tu sais qu'ici on dit la vérité. Pas parce qu'on te chatouille les oreilles. Pas parce qu'on te dit des choses que tu veux entendre. Pas parce qu'on te dit des choses que tu veux entendre. Tu es pire qu'un infidèle. La Bible dit que tu es pire qu'un infidèle. Oui, par affinité. Ne soyons pas avec les gens par affinité. Parce que je l'ai connu. Non, c'est un pasteur, c'est notre pasteur de la famille. Il n'y a pas de pasteur de la famille. Est-ce que ce que le pasteur de la famille dit est conforme à la parole de Dieu? Combien de familles en Afrique souffrent aujourd'hui? Combien de pays africains se plaignent de l'église aujourd'hui? Et ces pays se plaignent de l'église à raison. Les gouvernements se plaignent de l'église à raison. On ferme les églises. Et jusque-là, personne ne se pose la question, pourquoi est-ce qu'on ferme les églises? En réalité, l'église ne joue plus son rôle. Et moi, mon souhait, c'est qu'on ferme même tout ça. Si on ne veut pas changer, qu'on ferme tout ça. Qu'on ferme toutes ces histoires-là. Parce que ce sont des histoires. Je dis mon rôle, mon choix. S'il fallait fermer, qu'on ferme tout. Parce que si nous ne construisons pas, nous détruisons. Celui qui ne rassemble pas disperse. C'est ce que la Bible enseigne. Celui qui ne rassemble pas disperse. Pour nous les pasteurs, rien pour les membres, nos familles juives profitent de notre christianisme en quoi? Mon père, ma mère profitent de ma foi en quoi? Ils doivent profiter, ils doivent jouir des fruits. La Bible dit que tu seras un arbre, et les oiseaux viendront se nicher. Dieu t'a donc béni, mais personne n'ose venir chez toi parce que tu as mis la barrière. Tu as mis les barrières, tu as écarté tout le monde, tu as éloigné tout le monde de toi. Or, la Bible dit que les gens devraient vraiment se nicher. Sur un arbre, bien aimé, il n'y a pas que les hirondelles qui se posent sur un arbre. Il n'y a pas que les oiseaux qui sont, même les hiboux doivent se déposer sur cet arbre-là. Si tu es un arbre, les gens viendront de l'ouest, du nord, du sud, de l'est. Ils viendront de partout pour se poser sur toi, pour se nicher, former des nids sur tes branches. Former des nids sur tes branches. Si les gens ne le font pas, tu es dangereux. Je dis que tu es dangereux. Tu es plus dangereux. Tu es très dangereux pour l'église. Tu es dangereux pour l'église. Les gens doivent partir de partout. Tu dois attirer. Mais l'onction attire. L'onction attire. C'est comme l'aimant. Agis comme l'aimant. Les gens veulent être avec toi. Les gens veulent t'écouter. Les gens veulent s'asseoir à côté de toi. Les gens veulent t'écouter. Pas les pratiques que nous faisons. Pas les pratiques, pas les mouchoirs magiques. Pas les poudres magiques.
Mais la vérité attire car c'est une lumière. Tout le monde veut rester dans la lumière. Personne ne veut rester dans les ténèbres. Lorsqu'un arbre a grandi, c'est toi dans le ciel. Tu couvres le ciel au point où tous les oiseaux ne voient que toi. On ne voit pas les autres petits arbres. Et tout le monde, chaque oiseau souhaiterait venir se nicher sur tes branches. Nous avons détruit l'église de Dieu aujourd'hui. Nous avons détruit l'église de Dieu. Et nous appelons ce qui est injuste, juste. Nous appelons ce qui est faux, vrai. Je dis, ça dépendait de moi. On brûlait tout, cassait les pots pour recommencer, pour reconstruire. On cassait tout ça et on recommençait. La fausse religion, votre religion est satanique. Vous n'êtes pas dans un christianisme. Vous n'êtes pas dans un christianisme. Si vous divisez les ménages, si vous divisez les familles, vous n'êtes pas dans le christianisme. Vous êtes dans l'apostasie, vous avez renié la foi. Vous avez renié la foi. Pasteur, écoute-moi très bien. Si tu te comportes comme ça, tu as renié la foi. Tu as renié la foi. Évêque, même si tu craches le feu. Bishop, même si tu craches le feu. Prophète, même si tu craches le feu. Si tu te comportes comme ça, tu as renié la foi. Tu es dans le faux. Tu es dans le faux. Tu n'as jamais connu Dieu. Pasteur, si tu te comportes de la sorte, tu n'as jamais connu Dieu. Tu es dans l'apostasie. Tu as renié la foi. Si tu éloignes les fidèles qui sont dans ton église de leurs parents, de leur famille, tu n'as jamais connu Dieu. Allez leur dire cela. Allez leur dire cela. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Et dites-leur que nous devons tomber face contre eux, demander pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. L'hypocrisie a rempli l'église. L'hypocrisie a rempli l'église. La sorcellerie, c'est même à l'église qu'on pratique la sorcellerie là. C'est dans l'église que nous partageons, c'est dans l'église que nous valorisons la sorcellerie. Pendant que le sorcier a peur de toi. Pendant que le sorcier a peur de toi, toi tu l'amènes à comprendre que tu as peur de lui. Une prostituée dit au prophète, il dit à Moïse, nous avons entendu ce que votre Dieu a fait en Égypte. Et tout le monde ici a peur. Tout le monde, tous les peuples aux environs ont peur de votre Dieu. Nous avons entendu. Nous connaissons ce que votre Dieu est capable de faire. Mais nous-mêmes, on ne connaît même pas ce que Dieu a fait. On ne connaît pas ce que Dieu a fait. Nous ne valorisons pas ce que Dieu a fait dans nos vies. Nous ne valorisons pas ce que Dieu a fait dans nos vies. Et c'est une prostituée qui l'a dit. Nous avons, Rahab l'a dit, nous connaissons, nous avons entendu ce que votre Dieu a fait en Égypte. Et tous les peuples tremblent devant vous. Mais est-ce que nous sommes conscients que les peuples tremblent devant nous? Nous leur donnons donc raison aujourd'hui par notre comportement. Nous leur donnons raison par notre comportement, par nos agissements, par nos choix. Par nos choix. Est-ce que ton père a été fou de te lever et qu'aujourd'hui tu le traites de sorcier, tu le traites de tous les noms d'oiseaux? Tu as tourné le doigt à tes parents. Tu engraisses ton pasteur tous les jours. Tous les jours, tu donnes à manger à ton pasteur. Tu donnes à ton pasteur, tu donnes. Mais ton père, il n'arrive pas à avoir un comprimé pour se guérir. Pour soigner peut-être, je ne sais pas quoi, son paludisme. Ton père a la tension. Il est hyper tendu. Il n'arrive pas à être suivi. Mais ta femme, ton pasteur, il va se faire éclater en Europe. Et tu ne peux pas dire, pasteur, tu ne peux pas dire à ta fille que non, prends soin de ceux de ta famille. Parce que c'est des versets bibliques que nous avons effacés. Et parfois, quand nous les présentons à personne. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle.
Tu es pire qu'un infidèle. Tu es pire qu'un infidèle. Allez chercher le rapport que ces pasteurs ont avec leurs parents. Allez chercher le rapport que ces pasteurs, ces prophètes ont avec leurs parents. Et ça, c'est ce qu'on nous a mis en tête le premier jour qu'on est arrivé dans l'église. Tout le monde est sorcier. On appelle tout le monde sorcier. On appelle tout le monde vampire. J'avais une fille qui me rendait encore ce témoignage. Elle m'a rendu ce témoignage. Elle me dit, pasteur, est-ce que tu sais que mon pasteur ne m'appelait que juste pour me rappeler mon engagement, pour me rappeler qu'est-ce que j'ai déjà ma dîme, est-ce que j'ai déjà mon offrande du mois. Et quand j'avais des problèmes, il n'osait pas m'appeler. Il ne m'appelait pas, il me dit, on va prier. Mais chaque fois qu'il m'appelait, c'est pour se rassurer que j'ai déjà honoré à l'engagement que j'avais pris dans l'église. J'ai souffert. Et puis elle va dire, pasteur, chaque fois que j'avais des problèmes, c'est mon père qui était sorcier là, qui venait encore qui volait encore à mon secours. Et mon pasteur n'était jamais là. L'église n'avait jamais été là pour moi. Écoutez les témoignages pareils. Je ne vous parle pas des choses que je ne connais pas, bien aimé. Je vous parle des choses que j'ai vues, que j'ai observées et que j'ai vues moi-même. L'église a légalisé l'apostasie. On dit tu es possédé. Ce sont tes parents qui te bloquent. Si tu prends soin de tes parents, ils ne peuvent pas te bloquer. Si tu prends soin de tes parents, ils ne peuvent pas te bloquer. Parce que tu seras sous la couverture de la parole. La parole de Dieu va te couvrir. Et tes parents ne pourront jamais te toucher. Si le sorcier te touche, c'est parce que tu es sous aucune couverture. Aucune couverture spirituelle. Aucune couverture spirituelle. Enseignez à vos frères. Enseignez à vos soeurs. Je dis même si le pasteur n'enseigne pas cela. Parce qu'il est possible qu'on n'enseigne pas cela dans l'église. Il est possible que l'apôtre ne vous le dise pas. Il est possible que, je ne sais pas quoi, un évêque ne vous le dise pas. Il est possible qu'un prophète ne vous le dise pas, bien aimé. Mais toi, toute personne qui écoute ce message, toute personne qui reçoit les 10 règles de bénédiction que nous donnons depuis un certain temps, nous sommes à la 5e règle. Mais toute personne qui écoute ces règles-là, toute personne qui lit, bien aimé, commence déjà à parler tout autour de toi. Commence à parler tout autour de toi. Parle déjà à ta soeur. Parle déjà à ton frère dans la foi. Parle déjà. C'est la meilleure façon de pouvoir guérir. C'est la meilleure façon de pouvoir délivrer ceux qui sont possédés aujourd'hui. Parce que c'est une possession. On nous a tous envoûtés. On nous a tous envoûtés. On nous a tous envoûtés. Comment tu es en Afrique, comment ton père peut être en Afrique, il est dans le noir, dans l'obscurité. Il n'y a pas d'électricité. Il n'a pas d'eau à boire. Il n'a pas d'eau à boire, mais ton pasteur boit de l'eau minérale parce que c'est toi qui achètes cette eau tous les mois. Et c'est toi qui gères sa facture d'électricité. Et tu trouves que cela est normal. Est-ce que lui-même peut demander à sa fille de se comporter comme ça? Il dit sa fille dans la chair. Est-ce qu'il peut demander à sa propre fille de le faire? Est-ce qu'il peut demander à son fils de se comporter ainsi? Et toi, tu trouves que c'est normal? Bien-aimé, il est donc normal que ceux qui ne croient pas en Christ, ceux qui ne croient pas en Dieu disent qu'on nous a fait le lavage de cerveau. Et c'est vrai, les cerveaux ont été lavés. Parce qu'on n'a pas cherché à comprendre. D'autres personnes ont lu la Bible pour nous et on a cru. D'autres personnes ont expliqué la Bible pour nous et on a cru. Je vous ai dit, bien-aimé, être dans la présence de Dieu n'est pas le plus important. Mais c'est de pouvoir communiquer avec Dieu qui est très important. C'est de pouvoir écouter la parole de Dieu et de pouvoir écouter la voix de Dieu qui est plus important. Beaucoup de personnes se plaisent à être dans la présence de Dieu. La présence de Dieu ne suffit pas. Parce que tu peux être dans la présence de Dieu, mais tu ne communiques pas avec lui. D'autres personnes t'interprètent donc ce que Dieu te dit. Et ils te disent que c'est Dieu qui a dit cela. Or, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu ne t'a jamais demandé d'abandonner tes parents. Dieu ne t'a jamais demandé d'abandonner tes enfants. Dieu ne t'a jamais demandé d'abandonner ta mère, d'abandonner tes frères dans la chair. Il ne te l'a jamais demandé. Si toi-même tu avais pris soin, si tu avais pris la peine de pouvoir sonder la parole de Dieu, de pouvoir sonder l'Esprit de Dieu va te confirmer que ce que ton pasteur t'a enseigné à cela 10 ans était faux. Je connais les familles qui sont séparées aujourd'hui à cause de l'église. Je connais les familles aujourd'hui, des parents qui pleurent. Ils réclament leur enfant. Pasteur, mon enfant ne me salue plus.
Je ne sais pas ce qu'on lui a dit dans votre église. Je ne sais pas ce qu'on lui a dit dans votre église. Je ne sais pas ce que son pasteur lui a dit. Ma fille ne me salue plus. Je ne sais pas ce que... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ton pasteur lui a dit. Je ne sais pas ce que ton père spirituel lui a dit. Elle ne me salue pas. Elle ne me respecte plus. Elle ne m'écoute plus. Elle ne m'appelle plus. Bien-aimé. Je venais te donner ceci afin que tu comprennes que toute personne qui se comporte comme ça a renié la foi depuis. Il dit même s'il parle en langue, même si elle prêche comme je suis en train de prêcher là, elle a renié la foi. Et quand tu as renié la foi, quand tu te comportes comme ça, la Bible dit que tu es pire qu'un infidèle. Un infidèle, celui qui ne connaît pas Dieu. Un infidèle, celui qui ne confesse pas Christ. Alors si tu te comportes de la sorte, sache que tu as renié la foi. Or, nous ne devons pas renier la foi. Nous devons continuer à marcher sur les préceptes de Christ, selon sa parole, selon ce qu'il nous enseigne, selon ce qu'il nous montre. Que Dieu vous bénisse tout ce soir par cet enseignement et qu'il nous permette de changer afin d'amener le maximum de personnes à changer leur christianisme. Que nous ne soyons plus dans la religion, mais que nous soyons réellement dans un mode de vie qui glorifie Dieu. Gloire à Dieu pour cette soirée. Alléluia. Shalom. Shalom. On se retrouve à 23h pour la prière.